Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes meilleures lectures pour ce troisième trimestre de l'année 2020 qui vient de s'achever. C'est une vidéo qui, comme d'habitude, sera pas forcément très longue puisque c'est une vidéo uniquement bilan, récap des meilleures lectures que j'ai pu avoir durant ces 3 derniers mois. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos les 2 autres vidéos qui concernent l'année 2020 avec le premier trimestre et avec le deuxième trimestre où du coup je vous présente mes meilleures lectures des 3 mois qui sont concernés. Du coup là dans cette vidéo je vais vous présenter pour le mois de juillet, août et septembre. J'ai pas tant de romans à vous présenter dans cette vidéo parce que j'ai pas eu beaucoup d'excellentes lectures. J'ai eu des bonnes lectures mais pas forcément des coups de cœur ou des lectures très marquantes. Là je crois que j'en ai 5 ou 6 à vous présenter seulement, ce qui est très peu pour 3 mois vu mon nombre de livres que je lis quand même par mois. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand même. Je suis quand même très contente des lectures que j'ai pu avoir et des lectures que je vais vous présenter parce que ça a vraiment été des lectures que j'ai adorées et des lectures qui m'ont marqué et je pense que je vais y repenser des années plus tard quand je reverrai ce livre dans ma bibliothèque. Et autre petite chose, du coup, si vous voulez un update plus détaillé des romans que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mettrai également dans la barre d'infos le lien vers les vidéos soit update lecture ou soit reading vlog qui seront en rapport avec les livres que je vais vous présenter. Le premier roman que je vous présente dans cette vidéo, c'est la deuxième intégrale du Trône de Fer, tout simplement parce que j'ai encore passé un super moment avec cette intégrale. C'est pas forcément des coups de cœur à chaque fois, mais je suis tellement bien dans cette lecture et c'est une lecture qui reste marquante avec des personnages que j'adore et je prends vraiment plaisir à retourner dans cet univers. Donc forcément je ne pouvais que mettre cette intégrale dans ces romans que j'ai adorés pour ce troisième trimestre. Alors j'espère vraiment avoir le temps de lire la troisième intégrale avant la fin d'année, comme ça j'aurai lu les 3 premières intégrales pour l'année 2020 et ce serait déjà plutôt pas mal. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de retourner dans l'univers et j'ai juste hâte de voir comment la série va évoluer dans les romans pour voir un petit peu toutes les différences qui n'ont pas été adaptées du coup avec la série. C'est vraiment une série de fantasy que j'adore et que je prends plaisir à redécouvrir dans sa version roman. Un livre que j'ai lu tout récemment et dont je vous ai parlé dans mon dernier reading vlog, il s'agit de La 9e maison de Liy Bardugo. J'ai adoré ce roman. Ça a fini par être un coup de cœur malgré le début un petit peu compliqué, la mise en place un petit peu de l'univers qui était compliqué à appréhender. Mais j'ai complètement adoré l'atmosphère de ce roman, j'ai adoré l'héroïne et franchement ça a vraiment été le point le plus déterminant de ma lecture. Ça a vraiment été le caractère de l'héroïne et c'est une héroïne que j'ai complètement adorée et que j'ai hâte de retrouver dans le deuxième tome qui sera dans très longtemps, mais voilà, j'ai quand même très hâte de la retrouver. C'est un roman fantastique que je vous conseille si jamais vous aimez un petit peu les ambiances un petit peu glauque avec du paranormal, avec des fantômes, avec une héroïne qui déchire vraiment parce qu'elle est vraiment super cool et l'écriture de Liy Bardugo qui est juste géniale. On passe à un tout autre style de roman et je vous présente I Am de Maggie O'Farrell qui est un roman où je savais pas trop quoi en penser. J'avais vu de bons avis sur ce titre et il m'intriguait plus qu'autre chose. Et c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup marqué et que je pense, je vais y repenser des années plus tard parce que il y a plein de choses dans ce roman qui m'ont un peu choquée et qui m'ont fait passer par beaucoup d'émotions différentes et l'écriture de l'auteur est vraiment très cool et ça a été une découverte avec Maggie O'Farrell et je suis très contente d'avoir commencé avec ce titre. C'est plein de nouvelles qui concernent la vie de cet auteur, c'est autobiographique on va dire pour ce roman et c'était très touchant, très poignant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, c'est un livre de science-fiction. Il s'agit du premier tome de la trilogie Spin. Donc c'est Spin, le premier tome de Robert Charles Wilson que j'ai vraiment adoré. Ça a été une découverte également de l'auteur et ça a été une très bonne lecture. Un très bon premier tome. Je dois vous avouer que j'ai commencé le tome 2 et pour l'instant je l'ai mis en pause parce que c'est pas aussi intriguant que le premier tome et je pense qu'on peut très bien s'arrêter au premier tome de toute façon. Mais j'ai envie de lire la suite, mais c'est juste que j'étais pas aussi emballée que le premier tome et je me suis dit que j'allais laisser passer un petit peu de temps avant de continuer ma lecture. Mais j'aime vraiment beaucoup ce premier tome. Spin est vraiment un roman de SF qui est assez abordable si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire la science-fiction. C'est avec des personnages qui sont très cool, avec vraiment une histoire qui tient la route et qui tient en haleine jusqu'à la fin du roman. Donc vraiment une très bonne découverte.
pour l'auteur et pour Spin directement, et je continuerai à découvrir cet auteur de toute façon. Et encore un autre style de roman, il s'agit de Shining de Stephen King, que j'ai enfin découvert et que j'ai complètement adoré. C'est le genre de thriller et c'est le genre de roman de Stephen King que j'adore. Très bizarre, mais très psychologique et avec des personnages qui sont hyper charismatiques. Il y avait tout dans ce roman pour me plaire, c'était également assez haletant, donc franchement je regrette de ne pas avoir lu Shining beaucoup plus tôt, mais maintenant c'est chose faite et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de lire Dr. Sleep parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec ce petit bonhomme, mais voilà, je suis très contente d'avoir découvert Shining. Ça a été une excellente lecture que je vous recommande si jamais vous avez jamais lu ce livre, jamais lu cet auteur aussi, parce que c'est je pense que c'est un des Stephen King. J'aurais aimé commencer à découvrir Stephen King avec ce titre-là parce que clairement c'est excellent. Un autre roman que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Si je ne me trompe pas, je mettrai la photo juste ici parce que je l'ai lu en format numérique et ça a été une nouvelle que j'ai lue, elle fait 120 pages, quelque chose comme ça. Je vous en parle très bientôt sur la chaîne, mais ça a été une excellente découverte. Vraiment, je trouve que les nouvelles de SF me réconcilient avec le genre de la nouvelle. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime de base les nouvelles, que ce soit des nouvelles sur, je sais pas, des nouvelles un peu thriller ou des nouvelles tout court, des nouvelles fantastiques ou peu importe le genre, mais les nouvelles SF j'adore pour l'instant. J'ai lu Terre errante de Liu Cixin, là du coup j'ai lu L'homme qui mit fin à l'histoire et j'ai complètement adoré. Donc je pense que je vais me pencher sur les nouvelles SF plutôt que des nouvelles d'autres genres parce que j'adore vraiment beaucoup. Ce titre-là, je ne m'attendais absolument pas à adorer autant et pourtant ça a été le cas et l'écriture était juste magnifique. Je vous en reparle de toute façon normalement la semaine prochaine je crois, mais ça a été vraiment une très bonne lecture et du coup comme je l'ai lu avant la fin du mois de septembre, je vous l'inclus dans cette vidéo. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, c'est tous les romans que j'ai vraiment adoré durant les 3 derniers mois, durant les mois de l'été. J'ai vraiment adoré ces romans et c'est des romans qui vont me rester marqués, je pense, à vie et qui vont absolument pas quitter ma bibliothèque, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les romans qui vous ont marqué durant les mois de juillet, août et septembre, qui ont marqué un petit peu votre été. Je suis toujours très curieuse de savoir ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.